Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous incontournable du foot international sur JK Sports Network. Une émission spéciale ce soir, parce que le week-end à venir pourrait écrire l'histoire, aussi bien en Angleterre qu'en Afrique. Je suis JK, très heureux d'être là, et à mes côtés, deux experts que vous connaissez, qui vont nous accompagner tout au long de l'émission. Marc, spécialiste de la Premier League et des compétitions européennes, et Sophia, notre experte en foot africain et international. Salut Marc, salut Sophia. Salut JK, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes prêts pour un week-end de folie. Bonsoir JK, bonsoir tout le monde. Il va y avoir beaucoup de choses à analyser ce soir. Et on attaque directement avec l'événement du week-end. Liverpool peut être champion de Premier League dès dimanche, face à Tottenham. Un simple match nul suffit. Marc, est-ce que pour toi c'est déjà plié? À 95%, oui. Liverpool est dans une dynamique incroyable. Même quand ils sont bousculés, ils trouvent des ressources. À domicile, avec Anfield en feu, Tottenham n'est pas au mieux physiquement, sont des blessés. Et je pense qu'ils auront la tête à l'Europa League. Tout est aligné pour Liverpool. Sophia, tu penses que Tottenham peut leur gâcher la fête? Franchement, non. Tottenham risque de présenter une équipe B, pour préserver ses forces. En plus, Liverpool sait gérer ses grands moments. Ils peuvent même se permettre un match spectaculaire sans pression, je vois un score fleuve, genre 5-2. Et JK, faut pas oublier que c'est aussi probablement le dernier match d'importance pour Liverpool à Anfield cette saison. L'émotion va porter l'équipe. Très juste, on pourrait voir Anfield en fusion. Alors, à vous de jouer. Liverpool sera-t-il champion dimanche? Votez maintenant. Un autre match crucial samedi. Chelsea reçoit Everton. Marc, on est d'accord, c'est match à gagner absolument pour les Blues. Oui, Chelsea est 6e, mais le top 5 est encore accessible. Une défaite, et ils peuvent tout perdre. C'est simple, c'est 3 points, ou la crise. Sophia, Everton est sauvé, mais peut jouer libéré, non? Exactement. Et souvent des équipes qui n'ont plus rien à perdre sont très dangereuses. Attention, surtout sans Fofana ni Mudryk côté Chelsea. Ça peut se tendre. Et Chelsea n'est pas toujours fiable défensivement. Si Everton marque vite, ça peut devenir nerveux. On surveillera ça de près samedi à 12h30. On passe au bas de tableau. West Ham, Ipswich, deux clubs dans deux situations très différentes. Marc, West Ham se sauve avec un nul contre Brighton. C'est fait? Normalement oui, Brighton est en chute libre, privé de João Pedro. West Ham, même sans Antonio et Summerville, a l'expérience pour tenir le choc. West Ham historiquement sait souffrir. Je vois un match très fermé. Et pour Ipswich, c'est presque mission impossible face à Newcastle. Très compliqué. Newcastle est en pleine bourre, et Eddie Howe est revenu sur le banc. Ipswich a Davies suspendu, ce sera trop court. Et Newcastle, devant son public, ne laissera pas filer. Je vois même un score lourd, genre 3-1. Courage aux fans d'Ipswich. L'autre grand événement, c'est en Afrique, Mamelodi Sundowns contre Pyramids en finale de la CAF Champions League. Sophia, raconte-nous cette folle qualification des Sundowns. Quel scénario! Al-Ali menait 1-0, tout semblait plié. Et dans les arrêts de jeu, un but contre son camp cruel de Yasser Ibrahim. Sundowns passe grâce à la règle des buts à l'extérieur. Un des moments les plus incroyables du foot africain récent. Ce genre de but, à ce moment-là, c'est d'une violence pour Al-Ali. Et Pyramids, Sophia? Très solide. Ils sont revenus 2 fois au score contre Orlando Pirates, avant de s'imposer 3-2 avec un doublé de Fiston Mayel. Première finale pour eux. Donc, aller à Pretoria le 24 mai, retour au Caire le 1er juin. Qui voyez-vous gagner? Sundowns, ils ont l'expérience. Mais attention aux Pyramides.
Mentalement, ils sont sur une dynamique incroyable. On termine avec un gros dossier. L'UEFA envisage de nouveaux changements pour la Ligue des Champions dès 2025-26. Marc, explique-nous. Première idée. Plus de prolongation en phase à élimination directe. Si égalité, après 90 minutes. Direct aux tirs au but. Objectif, éviter la fatigue excessive. Et ça plairait aux clubs comme Arsenal, qui se plaignent du calendrier surchargé. Deuxième changement. Donner l'avantage du terrain en quart et demi pour les équipes mieux classées. Ça récompense la saison régulière. Troisième point, retour de la protection par pays jusqu'en quart de finale, pour éviter des City United ou Barça Real trop tôt. Réunion à Munich le 30 mai pour trancher. Sophia, tu es pour ou contre ces idées? Partager. Moins de prolongation, oui. Mais donner plus d'avantages aux gros, ça me gêne un peu. Pareil, l'équité sportive doit rester la priorité. Quel week-end en perspective? Liverpool qui peut être champion. Chelsea qui joue sa survie européenne. Le bas de tableau en feu en Premier League. Sundowns et Pyramids pour écrire l'histoire de l'Afrique. Et l'avenir de la Ligue des Champions qui se joue en coulisses. Merci Marc, merci Sophia pour votre expertise toujours au top. Merci Jika, à très vite. Merci à vous aussi qui nous suivez partout dans le monde. Pensez à liker, commenter, partager cette émission et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité foot. N'oubliez pas de liker, partager et abonner sur notre chaîne, votre chaîne. On se retrouve très vite sur JK Sports Network.